Bienvenue sur la chaîne YouTube de ZK Teco Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la configuration des deep switch qui se trouvent au niveau des lecteurs FR 1200. Aussi, il y a d'autres lecteurs qui ont des configurations de deep switch dont là, en fait, si vous avez un projet dont le client, en fait, vous dit que vous lui faites une proposition, en fait, des lecteurs à empreinte digitale, notamment le FR 1200 qui est trop connu sur le marché de la sécurité électronique. Là, vous allez avoir besoin, en fait, de faire des réglages de deep switch. Donc, la nécessité de ces réglages, en fait, est surtout basée sur la configuration, en fait, des portes. Par exemple, prenons le cas de Limbio 460. Donc, Limbio 460, on peut avoir plusieurs scénarios. Donc, dans ces scénarios, on peut avoir de 4 lecteurs de deep switch comme sortie ou bien 8 lecteurs de deep switch, d'où l'entrée et la sortie. Donc, pour cela, comment en fait quand vous badgez en fait sur un des lecteurs, par exemple FR 1200 à l'entrée, par exemple, comment en fait ce lecteur va dire que ah tiens, c'est moi qui vais ouvrir en fait la porte numéro 1 à l'entrée, ou bien la porte numéro 2 à la sortie, ou bien la porte numéro 3 à l'entrée, ainsi de suite. Donc, il faudra faire en fait les configurations des groupements de switch qui se trouvent au niveau du derrière du lecteur. Donc, pour cela, on va prendre plusieurs scénarios, notamment 4 scénarios. On va prendre le scénario numéro 1, par exemple. Donc, pour le scénario numéro 1, par exemple, on aura en fait pour l'Inbio 460 avec le lecteur Inbio 460 avec le lecteur Inbio 460 qui gère 4 portes. Donc, qui gère 4 portes, n'est-ce pas? Qui gère 4 portes. Donc, on aura par exemple le scénario qui va dire 4 entrées 8 guns. Si je dis 4 entrées 8 guns, c'est-à-dire 4 lecteurs 8 guns à protocole de communication 8 guns. Et puis 4 entrées 8 guns et 4 sorties RS, 4 sorties RS 485, RS 485, RS 485 qui est en fait le lecteur FR 1200 en l'occurrence. Donc, on a le lecteur FR 1200. Là, on peut avoir, par exemple, le KR 100 pour l'entrée 8 guns. Pour cela, on aura besoin, en fait, du réglage des deep switch, donc qui se trouve au niveau du lecteur FR 1200, parce que c'est ça qui va permettre, en fait, de dire au lecteur, c'est toi, en fait, qui va ouvrir la porte numéro 2 à la sortie, parce que là, on a RS à la sortie. Donc, au niveau de ces lecteurs de deep switch, on a au niveau du derrière du lecteur, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 lecteurs, 6 deep switch, c'est-à-dire 6 groupements d'interrupteurs. Donc, en fait, avec la technologie, par exemple, avec 6 groupements de deep switch, et si par exemple on avait le scénario qui dit qu'on va prendre 8 lecteurs RS485, alors qu'on a 6 groupements, si on devait lever pour la porte numéro 1 à l'entrée, on lève le premier dip et à la sortie le deuxième, donc ainsi de suite, alors qu'on en a 8, donc ça ne va pas suffire. Donc il aura en fait un manque, c'est-à-dire de 7 et 8. Donc là, en fait, les développeurs nous ont dit, convertissez ça en octal. Donc, on aura pour le 1, c'est 1, le 2, c'est 2, le 3, ça va représenter 4, le 4, ça va représenter 8. Donc, il faut convertir ça en octal, on aura 1248. Donc, éliminez les deux là. Ne le prenez pas en compte. Donc, pour ce scénario, on aura porte numéro 1. Donc, on aura porte numéro 1, entrée et sortie. Porte numéro 2, entrée et sortie. Porte numéro 3, entrée et sortie. Porte numéro 4, on aura entrée
et sortie. Donc là, on va faire notre configuration entrée et sortie. On a dit que l'entrée, c'est Wigan, le protocole Wigan. Donc, on n'en a pas besoin. Donc là, ça va intervenir les RS 485. Donc là, on va faire notre réglage de deep switch. On va voir pour la porte numéro 1, à l'entrée Wigan, on va le considérer comme numéro 1 et la sortie numéro 2. Donc, on va lever le deep switch 2 et les autres, on va le mettre à 0. C'est-à-dire, si c'est levé en haut, c'est-à-dire il est à 1, les nombres binaires. Si ça descend, c'est à 0. Donc, nous, on va lever notre deep switch, c'est-à-dire 1, 2, on va lever le 2, et puis là, on le met à 0 le premier, parce qu'on a compté ici 1 et 2. Maintenant, pour le 3, suivez bien, on a Wigan, on a RS. RS, donc 1, 2, 3, 4. Donc, on va lever, comment faire pour avoir 4 sur notre conversion en octal? C'est le numéro 4, on a directement 4, les autres se mettent à 0. Donc, ils sont en position descendue. Donc, pour la porte numéro 3, donc on a entrée Wigan, sortie RS, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a le 6. Comment faire pour avoir 6? On va utiliser 2 plus 4, on en a 6. Donc, on va lever le 2 et le 4. Donc, ici, on baisse les autres. N'est-ce pas? Donc, pour la dernière porte numéro 4, entrée, Wigan, sortie RS. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on a 8. Comment faire pour avoir 8? C'est le dernier. Ça est là. Donc, on va lever le 1. Les autres sont à 0 et à 0. Donc, pour le scénario numéro 1, donc, on a ce scénario. Donc, on va voir pour le scénario numéro 2. Donc, pour le scénario numéro 2, on a scénario numéro 2. Scénario numéro 2, on a 8 lecteurs à protocole RS 485, c'est-à-dire 8 lecteurs FR 1200, protocole FRS 485. Donc là, on va faire notre configuration de deep switch. N'oublions pas, on a 6 deep switch au derrière. Donc, on le convertit en octal. On le convertit en octal. Donc là, on aura P1, entrée, sortie. On a P2, entrée et la sortie. On a P3, entrée et la sortie. On a P4, entrée et la sortie. Donc, on a P4, entrée et la sortie. L'entrée, c'est RS. Donc, ici, on aura entrée RS, sortie RS, entrée RS, sortie RS, entrée RS, sortie RS 485, entrée RS 485, sortie RS 485. Donc, le client veut utiliser 8 lecteurs RS 400, à protocole RS 485. Notre exemple, notre cas, c'est le FR 1200. Donc, il faut toujours, en fait, n'oubliez pas de faire le réglage des deep switch. Donc là, on va le faire. Donc, pour ce scénario, on a 8 lecteurs RS. Donc, comme je vous l'ai expliqué tantôt, donc là, c'est le numéro 1. Il faut lever l'interrupteur numéro 1, c'est-à-dire le deep switch numéro 1. Les autres se mettent à 0. Donc, en nombre binaire, si c'est levé, c'est 1. Si c'est descendu, c'est 0. Pour le numéro 2, on a RS, entrée, sortie, c'est le numéro 2. On lève le numéro 2. On met les autres à 0. La porte numéro 2, entrée, c'est 3.
On lève. Comment faire pour avoir 3? Ce sont les deux là. 1 plus 2, ça donne 3. On met à 0 les autres. Pour la porte numéro de la sortie, c'est RS. C'est 4. Comment on fait pour avoir 4? On a directement ici 4. Donc, on met 4 et les autres à 0. On a P2, voilà. P3 entrée, ça va être 5. 1, 2, 3, 4, 5. Comment faire pour avoir 5? 4 plus 1, on lève le 1 ici. Le 2, c'est à 0. Et puis le 4, l'autre à 0. Donc, le 6. Donc, comment on fait pour avoir 6? C'est 4 plus 2. On lève les 2 au milieu. N'oublions pas, 4 plus 2 égale 6. Donc, on a ici, pour le P4, ça va être 7. Comment faire pour avoir 7? C'est les 3 là qu'on va lever. Les 3. Les 3 vont être levés. Et puis l'autre, le dernier va être 0. Pour P4 sortie, ça va être 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on aura ici 8 en dernière position. Donc, ici, les 0, le 0, le 0. Donc, c'est ça la configuration des Deep Switch. Merci et n'oubliez pas de vous abonner et puis de liker la vidéo. N'hésitez pas aussi de poser des questions pour nous pousser aussi à comprendre vos besoins pour en faire des vidéos ultérieurement. Merci, à très bientôt.